Salut tout le monde, c'est Ultimo. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 virus pour détruire un PC. On va commencer par des niveaux faibles qui vont juste déranger l'utilisateur ou juste perturber. Et après à la fin on va carrément détruire l'ordinateur, vous allez voir, c'est super. Sur ce, c'est parti. On va commencer tout de suite avec un virus vraiment léger, ça a juste de l'esthétique en fait, on va faire un effet Matrix. Donc qu'est-ce que c'est un effet Matrix? Ça va être des lignes de code qui vont s'afficher en boucle. Donc pour ce faire, il faut ce code tout simplement. Donc c'est mis dans la description, juste à faire un copier-coller, mettre dans un bloc-notes, donc pour en faire un, clic droit sur le bureau, nouveau document texte. Voilà. Donc là vous aurez juste à enregistrer sous et à le mettre par exemple dans le bureau, mettre le nom que vous voulez et mettre .bat à la fin, c'est très important. Donc vous avez juste à le lancer une fois que sur le bureau et voilà, ça fait un effet. Alors ça peut faire peur hein, si la personne ne s'y attend pas. Au début, wow, on me hack, tu vois. Mais non, tranquille, ça fait rien du tout. Ça met juste des lignes au hasard. Alors, pour que ce soit plus crédible, parce que là, tu vois un truc comme ça, t'as pas forcément envie de le lancer. Pour que ce soit plus crédible, vous pouvez tout simplement mettre le nom d'un jeu, donc renommé. Moi, je vais mettre GTA 5. Voilà. Mais là, vous allez me dire, c'est cramé. Enfin, genre l'icône, c'est pas trop ça quoi. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement créer un raccourci. Il est là. Vous allez le renommer. Vous pouvez le laisser raccourci à côté, hein, peu importe. Vous allez dans propriétés. Et là, vous allez dans changer d'icône. Vous faites OK. Et là, vous aurez plein d'icônes. Mais bon, ils sont pas ouf. Donc le mieux, c'est télécharger l'icône du jeu en question. Bon, par exemple, c'est GTA. Donc faut tout simplement la télécharger sur internet et la remplacer. Donc vous faites parcourir et vous allez là où elle est. Voilà, on va tout de suite passer au deuxième virus. Alors pour le deuxième virus, celui-là il va juste faire un peu peur. Ça va être comme le coup de pression de l'autre, où on voit un truc s'afficher comme ça d'un coup. Et là ça va être la même chose mais avec des messages d'erreur que vous pouvez personnaliser. Mettre un virus a été détecté, votre système va être effacé, des trucs comme ça. Donc là vous mettez ça, cette ligne là de code, donc elle sera mise dans la description. Et ensuite là, entre les guillemets vous mettez votre texte. Alors évitez de mettre des caractères comme ça. Là je dois écrire mal mais voilà. On peut pas mettre des E accents parce que c'est pas reconnu par le système, je sais pas. Et du coup, ça va mettre des arrobases et ce serait pas très crédible. Du coup, mettez comme ça. Les chiffres à côté, ça va permettre de mettre les réponses. Donc, le premier chiffre, ça va être soit OK, OK et annulé, abandonné, recommencer, ignorer, etc. On les voit tous. Vous mettez le chiffre que vous voulez. Moi, je vais mettre 0, tout simplement. Juste OK. Et ensuite, l'icône. Vous savez, quand il y a un message d'erreur, des fois, on a un point d'exclamation, d'interrogation. On peut avoir plusieurs trucs. Donc, ils sont là. Là c'est information, danger, et là c'est erreur je crois. Bref, le mieux c'est mettre danger je trouve, donc 48. Voilà, et ensuite ça c'est le titre. Donc, voilà, par exemple. Et vous avez juste à l'enregistrer. Donc moi je vais mettre sur un nouveau bloc-notes, sinon ça marchera pas. Donc, tac, moi c'est bon, il est fait. Vous allez faire CTRL-SHIFT-S ou afficher, enregistrer sous, ça revient même. Vous allez enregistrer là où vous voulez, vous mettez le nom que vous voulez. Et là, on va pas mettre .bat, mais .vbs. Voilà, normalement, il est dans votre bureau, il est juste là. Et quand on le lance, virus détecté, attention, OK, et ça s'enlève. Mais pour que ce soit plus intéressant, tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est le spammer. Le mettre avec plusieurs... voilà. Donc ça va s'enchaîner, vous allez voir. Je sauvegarde, hop. Et là, il va réapparaître. Donc vous pouvez le copier plein de fois, ça peut faire même à l'infini tout simplement. Donc voilà, on va tout de suite passer au troisième virus. Alors celui-là, il est pas mal et j'aurais carrément besoin d'une machine virtuelle, sinon ça va faire crash tout simplement un ordinateur. Donc c'est juste cette ligne là, tout simplement. Ça va faire tout simplement une boucle. Donc, le point main, startcmd.exe, donc ça vous mettez le logiciel que vous voulez, vous pouvez mettre chrome.exe si vous avez, vous pouvez mettre un jeu vidéo, ça va le spammer, vous pouvez mettre la calculatrice si vous voulez, vous pouvez mettre tout, absolument tout ce que vous voulez. Moi j'ai mis l'invité de commande, parce que je sais pas, j'ai envie. Alors pour le 2.main, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est juste moi j'ai mis ça. Ça peut être 2.go, 2.2, 2.3, peu importe, tant qu'on dit aller à... Et ça va faire une boucle du coup. Donc on a juste à l'enregistrer, cette fois-ci en .bat, tac. Il est là. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais le lancer sur une machine virtuelle. Si jamais vous avez besoin d'une machine virtuelle, je vais faire un tuto, il suffit de me le demander et je vous expliquerai comment l'avoir gratuitement. Donc voilà, je suis sur une machine virtuelle, donc là je risque pas de faire crash mon PC et ni mon enregistrement. Tac, copier-coller, il est là, je vais le lancer et là paf. Mais il se passe rien?
Bah oui, mais il est au ralenti le truc. Ouais, parce que les machines virtuelles, ça marche pas très bien. Mais en fait, sur mon PC à moi, ça aurait ouvert plein de petites commandes pour voir que ça s'ouvre. Donc si j'avais pas fait sur une machine virtuelle, ça aurait tout simplement fait crash mon ordinateur pour voir que ça bug déjà beaucoup. Si jamais vous le lancez sur un PC qui n'est pas à vous, que vous voulez quand même arrêter le programme, vous faites un clic droit en bas. Si ça marche, ah bah voilà. En gros, si vous voulez le fermer, vous faites un clic droit, fermez la fenêtre. Donc faut faire ça sur le CMD et puis voilà. Vous savez quoi, je vais même le faire pour vous. Je me chie dessus. Faut que je me dépêche. Ah, ça lag, ça lag, ça lag. Wow, wow, wow. Ferme, 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 ferme. Wesh, wesh. C'est bon. J'ai regardé tout ce qu'il y a. Oh la vache. Ça, heureusement que j'ai fermé. Alors quand on ferme, ça ferme juste le programme qui ouvre tous les programmes. Mais ça les ferme pas tous, malheureusement. Donc, va falloir tout fermer à la main. Oh, ça va prendre du plomb. Surtout que ça s'ouvre comme ça. Genre, c'est pas comme s'ils se mettaient tous l'un derrière l'autre. Tu pouvais juste spammer, tu vois. Non, non, non. Ils se mettent bien comme ça. Bon, je vous retrouve tout de suite dès que j'ai tout enlevé. Et le dernier. Voilà, c'était chiant, mais bon. Donc voilà, c'est vraiment un virus chiant. Soit il fait crash l'ordinateur, comme on a vu avec le bac à sable Windows avant. Soit on en a pour 3 ans à tout fermer. Voilà. On va tout de suite passer au quatrième virus qui celui-là est vraiment chiant. On peut rien y faire tout simplement. Alors pour celui-là, il va tout simplement éteindre l'ordinateur. C'est vraiment super chiant en gros. Donc pour ce faire, vous allez tout simplement aller dans Nouveau et Raccourci. Là dans Raccourci, vous allez copier ceci. Shutdown.exe, tac, suivant, terminé. Donc là il est là votre shutdown. Ne le lancez pas, ça va éteindre votre ordinateur. Le but c'est de l'envoyer à quelqu'un. Donc ça peut être utile hein, tout simplement aussi. Vous pouvez modifier l'icône hein, comme d'hab. Mettre l'icône... Bah celle-là, justement, c'est l'icône de base de Windows pour éteindre à l'époque. Voilà, ça c'est le truc shutdown. Mais vous pouvez tout simplement mettre l'icône d'un jeu comme avant, le renommer, et les gars vont lancer et paf, son PC va s'éteindre. Il va bien se sentir con. Je vais pas le lancer parce que j'ai pas envie d'éteindre mon ordinateur. Et je sais pas si dans une machine virtuelle ça va quand même éteindre mon ordinateur, j'en ai aucune idée normalement ou non, mais je peux pas prendre le risque. Je vais vite le mettre à la poubelle. Voilà, on va passer au dernier virus qui celui-là par contre est vraiment dangereux. Alors pour celui-là, on va de nouveau ouvrir un document texte et tout simplement copier ceci. Alors qu'est-ce que ça va faire? Ça va désactiver la connexion de l'appareil. Donc si c'est fait sur un PC de quelqu'un, ça va désactiver sa connexion, que ce soit Ethernet ou Wi-Fi. Et c'est pas juste temporaire où il faut qu'il redémarre son ordinateur et tout redevient à la normale. Non, là par contre ça va désactiver pour toujours. Genre la seule solution c'est réinstaller Windows ou réinstaller les pilotes. Et si tu t'y connais pas, bah c'est bien la merde. Genre vraiment, en fait, il y a quelqu'un soit qui s'y connaît, soit si vous connaissez ou vous êtes vraiment un fils de... Voilà, donc comme d'hab, hein, on enregistre sous, on renomme comme on veut, .bat, et voilà. Pour prouver que ça marche, je vais le faire cette fois-ci, pas comme le shutdown, parce que moi, je suis un pro, je m'y connais, je vais le lancer, vous en faites pas. J'attends juste ma sandbox. Juste dans une machine virtuelle, faut pas abuser. Non mais imaginez, genre, hop là, ok, attention, 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 et voilà. On peut voir qu'il n'y a plus de connexion. Réseau non identifié, pas d'accès internet. Pourtant, bah, je suis bien connecté. Hein. Et avant, on a bien vu que j'étais connecté. Donc voilà. Vu que c'est une machine virtuelle, quand je vais la redémarrer, normalement, je vais récupérer tout. Ah si, je redémarre. Ok, on va voir. Et voilà. Que des problèmes. Mais ouais, en fait, vu que c'est une machine virtuelle, il n'y a pas de sauvegarde. Donc en fait, c'est comme si ça réinstallait Windows à chaque fois. Donc là, je pourrais pas vous montrer que quand tu redémarres, voilà quoi. Mais bref, du coup, c'est assez dangereux. En vrai, c'est vraiment, en fait, le si quelqu'un vous a fait un truc de base. Ou vraiment, c'est juste un... Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, à plus.